En fait, quand je marche comme ça me permet de réfléchir et ça me donne des idées. Ça me donne vraiment de bonnes idées. Parfois, les meilleures idées que j'ai eu à avoir, c'est lorsque j'étais en train de marcher, lorsque j'étais en train de courir et même aussi parfois sous la douche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire le constat. C'est-à-dire que peut-être sous la douche, quand tu es en train de te laver, tu as des idées qui te viennent et généralement sont de très très bonnes idées. Et récemment, j'ai eu à lire quelque chose qui expliquait en fait, j'ai eu à lire en fait, quelque chose qui expliquait donc ce phénomène. Parce que ce que j'ai eu à lire, la personne expliquait que en fait, on a de bonnes idées en marchant ou peut-être sous la douche. Parce que c'est à ces moments-là où on est seul. C'est-à-dire, on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec nos pensées. Et c'est justement quand tu es donc dans ces moments de réflexion que émanent de ton esprit les meilleures idées. Essayez un peu de tester ça, vous allez me dire. C'est-à-dire, essayez de sortir, vous allez un peu marcher juste. Vous marchez juste. Parce que moi, j'aime beaucoup marcher, je ne vous mens pas. Parfois, même quand je rentre de l'école, au lieu de prendre les transports en commun, bah, je marche. Sachant que j'ai pratiquement 20 minutes de marche, 20 à 30 minutes de marche pour arriver chez moi. Je préfère parfois marcher. Parce que quand je marche comme ça, j'ai des idées, j'ai de bonnes idées qui me viennent en tête. Je réfléchis sur mes business, sur mes projets, etc. Et pour moi, c'est magnifique. Bon, généralement aussi, il y a un phénomène que je fais souvent. C'est que parfois, je sors et je me mets à courir. Donc, je sors sans mon téléphone, donc sans GPS. Je me mets à courir comme ça, je ne sais pas là où je pars. Et généralement, je me dis, ah, même si je me perds, il n'y a pas de problème, je vais tout faire pour retrouver mon chemin. C'est souvent un peu mon petit kiff, souvent quand je sors pour courir. Et tout à l'heure, là, j'étais en train de réfléchir, je suis même venu par où? Est-ce que je suis venu par ici? Ou est-ce que je suis venu par là? Je pense que c'est pas ici que je suis venu. Donc, en fait, quand j'ai suffisamment couru pendant 30 à 45 minutes, je rebrousse chemin en marchant et ça me permet de réfléchir. En fait, c'est un moment seul avec moi-même et j'aime beaucoup en réalité. J'aime énormément. Je vous invite à faire pareil, les amis, à sortir, à marcher et à réfléchir sur vos différentes activités, sur votre vie, sur les différents aspects de votre vie, des trucs qui vous tracassent. En fait, vous êtes constamment, lorsque vous marchez comme ça, vous allez être constamment en train de réfléchir à des solutions. Parce que l'autre chose également que j'ai eu à remarquer, c'est quoi? C'est que généralement, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions dans notre vie parce que, en fait, on n'a pas suffisamment de temps de réflexion. Vous voyez? Parce qu'on n'arrive pas parfois à se poser, c'est-à-dire tellement le quotidien est stressant, tellement le quotidien est jonché d'activités qu'on n'arrive pas à dégager parfois une heure pour s'asseoir et ne rien faire. Je ne sais pas, voilà aussi un petit truc que je peux vous conseiller de faire. Pendant une heure, asseyez-vous et ne faites rien du tout. Ne faites rien. Vous allez un peu voir les réflexions que vous allez avoir. Parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si vous êtes en train de ne rien faire, bah, la nature va faire son travail. Votre esprit va tout simplement chercher à faire quelque chose. Et vu que devant lui, il n'aura rien à faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement vous pousser à réfléchir. C'est comme ça que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez commencer à réfléchir par rapport à vos problèmes. Vous allez commencer à vous dire que, mais tiens, finalement, la situation même là, avec ma collaboratrice là, pourquoi elle me parle même mal comme ça? Elle se prend même pour qui? Et c'est comme ça que vous allez avoir des réflexions, vous allez vous dire, eh, tiens, peut-être j'aurais dû agir de cette façon, peut-être j'aurais dû faire ci, peut-être j'aurais dû faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces moments-ci sont des moments très importants qu'il faut essayer d'avoir au maximum. Je ne vous cache pas que moi personnellement, c'est pas tous les jours que j'arrive à sortir courir. Donc ça, c'est vraiment la vérité. C'est pas tous les jours que j'arrive à sortir courir. Par contre, par contre, lorsque je réussis à sortir, courir, en fait, ça m'est toujours très, très bénéfique. Ça m'est toujours très bénéfique et je remercie. Je me dis toujours que, Fanel, il faudrait que tu puisses continuer à faire ça constamment. Moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir, courir tous les jours. Actuellement, je suis dans une moyenne de 3 à 4 fois par semaine.
Parce que comme le week-end, je me déplace beaucoup sur Paris. Et vous avez remarqué ça vous allez remarquer ça dans cette série parce que je suis en train de documenter. Je me déplace beaucoup le week-end. C'est-à-dire, je pars rencontrer mes clients et tout ça et tout. Je fais les vidéos avec eux. Mais le week-end, donc, je n'arrive pas à faire le sport. Donc, c'est généralement en semaine comme ça que je fais. Et donc, pendant les jours de la semaine même, je n'arrive pas à avoir, euh, je n'arrive pas à avoir 5 sur 5. Donc, du lundi au vendredi. Comme je vous disais, je suis dans les 3 et 5. Donc, 3 et 4. 3 et 4. Donc, je fais 3 et 4 fois par semaine. Donc, mon challenge, c'est de pouvoir arriver à 5 sur 5. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, c'est un peu ça, les amis. C'est un peu ça. Et actuellement, je suis en train de réfléchir sur mon activité, comment est-ce que je vais restructurer les choses. Bon, il y avait pas mal de trucs à faire entre-temps. Et tout ça, je suis en train de réfléchir. Donc, en tout cas, je suis en train de vous documenter ce processus-ci. Et on va un peu voir là où c'est en train de nous amener. Donc, pour moi, actuellement, mon challenge, c'est de pouvoir continuer à augmenter mes prix. Donc, c'est de pouvoir continuer à augmenter mes prix. Et pour augmenter mes prix, il faut que je retravaille mon branding. En tout cas, je pense que je ne sais pas si je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo, mais je profite si je ne vais pas vous expliquer. Mais je dois retravailler mon branding, retravailler aussi la qualité du service que je propose. Et c'est à partir de là donc que je pourrais facturer. Parce que moi, mon idéal, c'est de facturer à 2500 € le mois à chaque client avec lequel je travaille. Ça, c'est mon idéal. Ça, c'est vraiment l'objectif vers lequel j'ai envie d'arriver. Donc, 2500 € par client avec un objectif de 10 clients mensuels. Donc, ça fait un CA de 25 000 €. C'est très possible, c'est très possible à atteindre. Maintenant, je ne sais pas si je vais réussir à atteindre ça en organique ou avec mon réseau actuel. Parce que actuellement, en fait, mon canal d'acquisition le plus puissant actuellement, c'est mon réseau. C'est mon réseau. Après vient en deuxième position donc ma chaîne YouTube. Mais bon, actuellement, mon réseau, c'est mon réseau qui me fait justement avoir un peu plus de clients. Ma chaîne YouTube en seconde position, Instagram un peu moins. C'est vrai qu'avant, c'était Facebook parce que comme j'ai un peu réduit la cadence sur Facebook, actuellement, c'est YouTube qui a pris la première position. Donc, c'est un peu ça l'équipe. Donc là, je suis en train de marcher. Très, très beau paysage, très calme. Les quartiers comme ça sont très, très calmes, très chic. Chacun est chez lui. Attendez un peu, je vais vous filmer tout ça. Très calme, très chic, très beau.